L'Organisation des Nations Unies au Sénégal, c'est 30 agences, 1600 agents nationaux et internationaux et des bureaux à vocation régionale et nationale. Les activités du système des Nations Unies au Sénégal sont définies dans un plan cadre de coopération établi sur la base d'une politique concertée entre l'État et l'ONU, le tout bâti autour de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Notre cadre de coopération s'appuie sur 3 piliers. Et au sein du système des Nations Unies, nous avons décidé de travailler en étroite collaboration et créer une cohérence qui va nous permettre de résoudre quelques problèmes relevés par les populations. Nous avons dans notre nouveau cadre de coopération 2012-2016 3 axes prioritaires. Le premier axe, c'est vraiment la création d'opportunités dans le monde rural. Et le second, c'est l'amélioration de l'accès des populations aux services de santé et d'éducation, et également la protection sociale et le développement durable. Et le dernier pilier vraiment important, c'est la gouvernance locale et centrale, sur lequel nous devons travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, sur lequel nous avons fondé notre programme antérieur et nous allons continuer d'ailleurs à fonder notre programme futur. Le système des Nations Unies vient donc en appui au gouvernement sur les priorités nationales. Dans le domaine de la santé, de la reproduction et de lutte contre la pauvreté, le Fonds des Nations Unies pour la population mène des actions pour offrir aux populations des services de santé de qualité. Dans la localité de Ranérou, au nord du pays, le FUNIAP et ses partenaires permettent aujourd'hui de soigner les cas de fistule. J'ai du mal à croire que d'ici peu, je vais guérir d'une maladie compliquée, honteuse qui met sa victime en mal avec la société. Je ne saurais assez remercier tous ceux qui ont contribué à cette action humanitaire. Nous remercions l'ONG WEPSA pour le travail de sensibilisation et l'identification des cas. Nous remercions aussi le Dr Rao et l'ensemble de l'équipe médicale. Mention spéciale aux relais qui ont été formés pour ce travail. Tout cela a été rendu possible par l'UNFPA et la coopération luxembourgeoise. C'est magnifique. Pour l'ONU, la santé constitue un enjeu primordial dans le processus de développement. D'ailleurs, 3 des 8 OMD sont consacrés à ce secteur. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF s'investissent à côté du gouvernement dans des activités de vaccination et de lutte contre la malnutrition. À Diourbel, région qui a atteint un seuil critique de malnutrition, l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, a installé des centres de récupération nutritionnelle où sont distribués des suppléments alimentaires sous forme de repas lactés. Il s'agit du F75 et F100. Les repas sont minutieusement préparés et gratuitement servis. Vous savez, en matière d'alimentation, quand vous donnez des conseils, la première règle, c'est de proposer une alimentation qui est accessible. Ça ne sert à rien de proposer des choses qui coûtent cher. Les parents n'ont pas les moyens. Donc il faut toujours préférer ce qui est disponible, local et naturel. Donc ça, c'est des règles d'alimentation de l'enfant. À l'image de l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial a développé plusieurs stratégies pour former aux bonnes pratiques nutritionnelles et apporter des suppléments à l'alimentation des enfants. Le PAM nourrit 1,7 million de personnes au Sénégal. Ces cantines scolaires sont appréciées de tous. C'est quelque chose à saluer, sans nul doute, très sincèrement. D'abord, au niveau social, vous voyez comment on mange ensemble quotidiennement. Équipe pédagogique, élèves, parents d'élèves, c'est excellent. Chaque jour, nous togg. Samedi et dimanche, rek lañu dul togg. Togg bi mom set na té day neex. Xalé yi sa dañuy yakamte sa njang ndax togg bi. Nos mamans nous font des bons repas. Ça nous permet aussi de bien travailler en classe. Nous allons renforcer la qualité nutritionnelle des denrées que nous fournissons. D'abord, la ration journalière par élève pour les céréales sera augmentée. Et de la même manière, ce sera le cas également pour les légumineuses que nous fournissons.
ça passera de 120 grammes à 150 grammes pour les céréales par enfant et de 30 grammes à 40 grammes pour les légumineuses. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, fait de la promotion de la riziculture une de ses activités phares. D'ailleurs, elle a introduit une variété de riz, le Nerika, connu pour son cycle court dans des zones comme Waxingunan, au grand bonheur des bénéficiaires. Nerika bi daal moom am naa ci yaakaar lool ne daal bu doon suma sagol mu tasaaroo ci réew mi ñëpp jot. ku daan xëy di jëndi ceeb Kaolack sec 15 jours yu nekk 30 tonnes ceeb wàcc wàkk ngoona mu tasaaroo ci gox bi ñu jënd ko ba mu jeex suñu wanee bunt bu ñu mën a jaar ba bay ceeb ba di ko mën di dundee ak mboq dañ koy sant ko gërëm. L'autonomisation des femmes, particulièrement celles en milieu rural, demeure une préoccupation majeure de l'ONU. Ainsi, l'ONU Femmes prend une part active au combat pour les droits des femmes en soutenant plusieurs associations féminines. Fekk femme rurale jotul ci suuf te suuf ba doon suuf bu baax néew dooleem day yokk waaye du jëm kanam ngoon accès des femmes à la terre et à la bonne terre dina tax femme bi mën a réaliser dara ba mën a génn ci ñàkk gi nga xam ne à chaque fois moom la ñuy jooy. Autre domaine d'intervention du système des Nations Unies et non des moindres au Sénégal, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et la maltraitance des enfants. L'ONU, à travers ses démembrements ONU Femmes, le FUNIAP et le Bureau des droits de l'homme, accompagne l'association des juristes sénégalaises qui assistent des personnes souvent dans le désarroi et parfois démunies. Ces praticiennes du droit conseillent gratuitement dans leurs locaux à la Médina. Témoignage d'une femme abandonnée avec ses 2 enfants par son mari depuis 7 ans. Elle voit aujourd'hui l'espoir renaître grâce à la JS. bi ma waxtaanee ak femme bi mu ne pourtant am na ñu nekk fii ci mairie bi muy association femmes juridiques mu ne ma ñooñu dañuy dimbaliwaate muy jigéen ñi seen jëkkër yi abandonné. ma ne ko man sama jëkkër bi ma abandonné ak léegi 7 ans la mu ne ma loolu yàgg na mais demal nga xool leen parce que ñoom loolu mooy seen liggéey. maa ngi sant yàlla bi ma yàlla xamale ak ñoom vraiment ñu di ma dimbali parce que kayit yi fii mu yegg nii xalaatuma ko woon ci sama àddina. Éducation et culture sont au nombre des secteurs dans lesquels le Sénégal a mis en place des politiques de développement. À cet égard, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, appuie notre pays pour le renforcement des capacités, la valorisation des connaissances et des cultures locales. À Colobane et à Yeumbeul, comme dans d'autres zones difficiles, son projet d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes a changé la vie de beaucoup d'apprenantes. J'apprends à calculer, à conjuguer, à lire. Ces cours d'alphabétisation sont d'une importance capitale pour nous. Moi, je suis commerçante, je ne savais ni compter, ni calculer mes dépenses et mes bénéfices. Mais aujourd'hui, je sais faire toutes ces petites choses et c'est un avantage pour moi. La première fois en fait que je suis venu ici, j'ai vu des mamans ici qui avaient beaucoup de difficultés, même pour écrire. Et pour faire aussi la lecture au tableau. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a eu une très grande amélioration par rapport à ce que j'ai vu lors en fait, du début. Assistées par l'ONU, les populations ont bien compris l'importance de la protection de la biodiversité. Le Sénégal s'est donné les moyens à travers la création des réserves naturelles communautaires. Ces RNC, comme on les appelle communément, sont gérés par le projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal, lequel projet est assisté par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et le Fonds de l'environnement mondial, le FEM. Ces réserves naturelles communautaires permettent de diminuer la pression qu'exercent les populations sur les écosystèmes. Cette réserve est très éloignée de nos foyers, mais nous sommes obligés de faire le trajet à pied pour préserver nos activités. Nous avons planté des anacardiers, des eucalyptus et des filao, ce qui allège nos craintes par rapport aux menaces des dunes de sable. En définitive, entre le système des Nations Unies et le Sénégal, c'est une coopération dynamique et multiforme qui va se poursuivre. En effet, les deux parties ont partagé et validé un nouveau plan cadre de coopération 2012-2016.